Bonjour, dans cette vidéo, on s'intéresse aux suites d'opérations, c'est-à-dire plus particulièrement le cas où on n'a que des additions-soustractions. C'est-à-dire qu'on va voir une règle que je vous montre tout de suite, regardez. Dans un calcul qui ne comporte que des additions et soustractions, on calcule de la gauche vers la droite. Alors, ce qui est important dans cette règle, c'est vraiment le début. C'est un calcul qui ne comporte que des additions-soustractions. Si jamais il y a une multiplication qui se balade ou une division, tout ce que je dis, ça ne s'applique pas. On fera autre chose, vous verrez les vidéos après. Mais pour l'instant, on s'intéresse au cas où il n'y a que des additions et soustractions. Bon, ben on y va, on doit calculer de la gauche vers la droite, ça ne va pas être compliqué. Alors ce que je vous propose, c'est de regarder ce petit calcul A. Et la première chose que je fais, c'est que je regarde un petit peu comment il est fabriqué, ce truc-là. Et je vois qu'il n'y a que des additions-soustractions. Pas de multiplication, pas de division. Donc on est vraiment dans le cas de la règle, on peut l'appliquer. Donc pour appliquer cette règle, c'est tout bête. On va faire l'opération la plus à gauche en premier. C'est-à-dire qu'on va faire celle-là. Alors certains élèves se disent, moi je vais gagner du temps, je vais calculer 10 moins 7 et en même temps je vais calculer 1 plus 8. Attention, souvent on va faire des erreurs avec ça, parce qu'il n'y a pas écrit 1 plus 8 là, il y a écrit moins 1 plus 8, et c'est pas la même chose du tout. Donc les élèves qui auront envie de faire 1 plus 8 ici vont systématiquement se tromper. Donc on fait de la gauche vers la droite. Alors on y va. Premier calcul, donc 10 moins 7, ça fait 3. 3. Et ensuite, je vais recopier tout le reste. Alors, c'est une méthode où on recopie beaucoup, mais il n'y a pas le choix. Plus 5, plus 3, moins 1, plus 8, et je n'oublie pas surtout mon signe égal. Donc, j'ai bien appliqué la règle, j'ai fait l'opération qui était la plus à gauche. Maintenant, je me retrouve avec un nouveau calcul qui n'a que des additions-soustractions, donc je peux à nouveau appliquer la règle, et je dois faire l'opération qui est la plus à gauche, c'est-à-dire celle-là. Bon, vous avez compris le principe. Petit à petit, on va à chaque fois grignoter de la gauche vers la droite. Je le fais en accélérant un petit peu. Voilà, bon, j'ai accéléré un petit peu, bien sûr, c'est un peu long, c'est toujours pareil. Donc là, j'avais 5 plus 3, ça donne 8, et je recopie tout le reste. 8 plus 3, ça donne 11, et je recopie tout le reste. 11 moins 1, ça fait 10, et je recopie tout le reste. 10 plus 8, ça fait 18, fin du calcul. Et là, ce qu'on voit apparaître, je pense que vous le voyez assez bien, c'est une espèce de triangle qu'il y a ici. Là, Vous voyez, je peux le tracer grossièrement comme ça. Voilà, un triangle qui montre que j'ai bien fait mon travail, c'est-à-dire que j'ai bel et bien grignoté de la gauche vers la droite mon calcul. Alors, il y a aussi quelque chose à remarquer, c'est que mes signes égales sont recopiés les uns au-dessus des autres, et ensuite je vois que mes nombres qui ne sont pas utilisés sont recopiés les uns au-dessus des autres. Vous voyez, le 8, il n'a pas joué pendant très longtemps. Plus 8, plus 8, plus 8, plus 8, plus 8, ah, ça y est, à la fin il joue, et on a 10 plus 8 égale 18. Voilà, donc je vous mets peut-être un deuxième exemple, mais en fait c'est exactement pareil. Essayez de le faire, vous mettrez en pause. Allez, je mets l'exemple. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause. Allez, c'est bon, on corrige ça. Donc, de la gauche vers la droite, en premier, donc je vais avoir, alors je ne vais plus mettre de couleur, je vais juste corriger directement. 8 moins 5, ça fait 3. Et je recopie tout le reste. Moins 1, plus 4, plus 10, moins 2, plus 1. Vous voyez, je recopie bêtement. Ensuite, 3 moins 1, ça fait 2. Plus 4, plus 10, moins 2, plus 1. Ensuite, 2 plus 4, ça fait 6. Plus 10, moins 2, plus 1. Ensuite, 10 plus 6, ça fait 16. 16, moins 2, plus 1. Et ensuite, 16 moins 2, ça fait 14. Plus 1. Et ensuite, 14 plus 1, ça fait 15. Alors, pour montrer une réussite à cet exercice, il y a plusieurs critères. Bon, déjà, est-ce qu'on est arrivé à 15 Est-ce qu'on a le bon résultat? Mais on peut très bien avoir le bon résultat et pourtant ne pas avoir tout maîtrisé. Il faut que dans votre rédaction, on voit ce triangle apparaître. Il faut dans votre rédaction, il faut que ça apparaisse. Il faut que dans votre rédaction, on conserve aussi les alignements. Vous voyez, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10. Ah, ça y est, il joue. Le gros intérêt de ces alignements, c'est que du coup, le calcul est facile à vérifier. Par exemple, on voit que tout ça, ça n'a pas changé. C'est l'énoncé.
hein, donc il ne peut pas y avoir d'erreur. Ce 6, d'où vient-il ce 6 ? Ben, ce 6, il vient de l'opération qui est juste au-dessus. 2 plus 4, ça donne 6. Et donc je peux vérifier facilement où sont mes calculs, puisqu'en fait mes calculs se situent sur cette diagonale qui est ici. Et donc pour vérifier, si jamais je trouve pas la même chose qu'un camarade, il suffit de vérifier que sur la diagonale on a les mêmes choses, et dès que ça change, on sait que ça vient de là, et on peut regarder l'opération qui est juste au-dessus pour savoir d'où vient l'erreur. Donc c'est quand même très très pratique, c'est un moyen de travailler en collaboratif qui est plutôt pas mal. Voilà, ça termine pour cette vidéo, c'était quand même assez évident, ça va, et on attaque des choses un peu plus sympas avec la prochaine. Merci, au revoir.